Je vous emmène à l'usine de Dulce de Leche. Bonjour Daniel, comment ça va? Le dulce de leche se compose principalement de lait et de sucre. L'usine fonctionne depuis 45 ans. Le dulce de leche accompagne presque tous les desserts en Argentine. Il est très consommé dans notre pays. Pour les ingrédients, j'ai besoin de 250 g de beurre, une farine qui contient plus de gluten que la normale, 250 g aussi, 300 g d'amidon de maïs, 150 g de sucre, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et 2 cuillères à café de levure chimique, des œufs, mais je ne vais utiliser que le jaune, un peu de zeste de citron, de l'extrait de vanille et de la liqueur. Je commence par mélanger le beurre avec le sucre. Je mélange bien jusqu'à ce que le sucre soit dissous dans le beurre. Je sépare le blanc des jaunes d'œufs. Ça fait 3 jaunes d'œufs au total. Je mélange tout. Des zestes de citron pour parfumer la pâte. Une cuillère à café d'extrait de vanille. Une cuillère de liqueur. Et maintenant, j'ajoute les ingrédients secs. La farine, l'amidon de maïs et la levure chimique, puis le bicarbonate de soude. J'incorpore le mélange. Je veux une pâte homogène. Dans mes souvenirs d'enfance, des alfajores, il y en avait à tous les anniversaires. Les alfajores ne nous déçoivent jamais. C'est ce qu'on dit en Argentine. Car c'est délicieux et que tout le monde les aime. Il faut travailler la pâte jusqu'à ce que tout s'assemble. Je coupe la pâte en deux et je mets d'un rouleau à pâtisserie pour l'étirer. La pâte doit faire environ un demi-centimètre d'épaisseur. Si vous n'avez pas d'emporte-pièce, vous pouvez aussi utiliser un verre pour faire la forme des alfajores. Nous allons faire cuire les alfajores à 180 degrés pendant environ 10 à 15 minutes. La pâte a refroidi, je commence à remplir de dulce de leche. On en met une bonne quantité, il faut être généreux. Elena, ma fille, m'aide toujours à assembler les alfajores. C'est une tâche amusante à faire avec les enfants. Moi, je mets de la noix de coco. On met un peu ou beaucoup de dulce de leche? J'adore les alfajores parce que j'aime le dulce de leche. Il est temps de déguster les alfajores. Ils sont bons, les alfajores de maman? Ils sont très bons. C'est excellent. Je suis née à San Isidro. J'y vis depuis 27 ans. Et ce que j'aime le plus ici, ce sont les espaces verts, la qualité de vie, l'air pur. Il y a de nombreux arbres et le fait d'être proche d'une rivière est idéal pour prendre le thé entre amis, faire du vélo ou courir. C'est très beau. Bonjour, comment allez-vous? Bien, et vous? Très bien. Je viens chercher de la pâte de coin, car je vais cuisiner une pasta frolla. La pâte de coin est originaire de la ville de Mendoza et on en consomme beaucoup pour la pasta frolla, mais aussi en dessert avec du fromage. Merci.
La pasta frolla, c'est la tarte idéale pour un dimanche après-midi. Et pour cela, nous avons besoin de sucre, de farine, de beurre, d'œufs, de zeste de citron, d'extrait de vanille et la vedette, la pâte de coin. Nous allons commencer par faire la pâte. Il nous faut 200 g de beurre pommade, un peu d'essence de vanille, un peu de zeste de citron et je vais ajouter du sucre et 2 œufs. On mélange. Tous les ingrédients doivent être bien intégrés. J'ajoute aussi 380 g de farine. C'est une recette typiquement argentine. Ma mère cuisinait toujours la pasta frolla quand j'étais petite. Et maintenant, c'est moi qui la prépare pour mes amis ou pour ma famille. Je vais pétrir avec mes mains pour incorporer le reste de farine. Ensuite, je vais mettre la pâte au réfrigérateur pendant environ 30 minutes pour qu'elle prenne de la consistance et qu'elle soit plus facile à étaler. Nous allons maintenant écraser la pâte de coin. On peut ajouter quelques gouttes de jus d'orange ou bien une liqueur que vous aimez. On peut remplacer la pâte de coin par de la patate douce ou bien par de la confiture de lait. Mais la version traditionnelle avec la pâte de coin reste ma préférée. On met la pâte dans un moule à fond amovible, beurré et fariné. J'étale maintenant la pâte de coin sur toute la surface. Cette tarte est très similaire à la crostata italienne. On va découper des lamelles avec un couteau bien aiguisé. Je fais cuire ensuite la tarte dans un four à 180 degrés pendant environ 35 minutes jusqu'à ce qu'elle soit bien dorée. En attendant que le gâteau soit cuit, une bonne tasse de maté est toujours de bonne compagnie. Il est temps de goûter la tarte en famille. Super. On peut dire que l'élève a dépassé le maître. À Buenos Aires, il y a beaucoup d'hibiscus et de toutes les couleurs. Quelle belle couleur! Ça, c'est la langue de belle-mère, car comme vous pouvez le voir, sa langue est très longue, comme celle des belles-mères. Bonjour Sol, comment vas-tu? Tout va bien? Eh bien, j'ai besoin de farine de blé. Bien, je vais faire des pastelitos criochos à la pâte de coin pour célébrer la fête nationale. Mon mari en raffole. Au revoir Sol. Bise à la famille. Pour cette recette, j'ai besoin de graisse animale, de farine, de pâte de coin, d'eau, d'une pincée de sel et de vermicelle colorée pour la décoration. Je commence par faire fondre la graisse. J'utilise de la graisse pour cette recette, tout comme à l'époque, car il n'y avait pas d'huile pour cuisiner. Je prépare la pâte et j'ajoute d'abord les ingrédients secs. Un peu de levure, la farine et une pincée de sel. Puis de l'eau et 2 cuillères à soupe de graisse fondue. J'ai hérité cette recette de ma belle-mère. Elle était très jalouse, très jalouse. Et elle m'avait donné les mauvais ingrédients.
Mais je l'ai invitée chez moi pour boire un maté et pendant qu'elle faisait les pastelitos criochos, je l'ai espionnée et c'est comme ça que j'ai réussi à obtenir la bonne recette. Dejamos que se hidrate bien. Maintenant, j'étale la pâte. Encore un peu. Je coupe en carrés. À l'aide d'un couteau, je coupe la pâte de coin en petits cubes d'environ 1 cm pour garnir les gâteaux. Je trempe mon pinceau dans l'eau. Je prends un petit cube que je place bien au milieu et je referme. J'appuie bien dessus pour que ça ne déborde pas à la cuisson. Maintenant, je vais les faire frire dans la graisse. En Argentine, nous avons pour coutume de manger les pastelitos criochos ou la torta frita les jours de pluie. Mais il faut en manger 1 ou 2, pas plus, hein. Car si vous faites le calcul, les pastelitos sont frits dans la graisse, il y a aussi de la graisse dans la pâte, donc ce n'est pas très diététique. Si vous souffrez de cholestérol, ce n'est vraiment pas recommandé. Regarde ce que je t'ai préparé. Ils sont très bons, croquants. Sont-ils meilleurs que ceux de votre mère? Ils sont très proches. Avec le temps, ils se ressemblent de plus en plus. Alors, c'est une spécialité de l'endroit qui est à base d'éléments qui existent de toute manière dans les fermes. Le lait, la crème, le beurre, le sucre et puis la farine. Bonjour, Madame Gaulet. Ça va? Oui, ça va. Alors, ça, la crème épaisse. Ouais. Le beurre. Le beurre. Et puis, voilà, le litre de lait qui est arrivé ce matin droit du producteur. Et puis, si on aime la pâtisserie, ben, on aime le tailler. Première étape, c'est mettre la farine dans le bol, une cuillère à soupe rase de sel. Alors là, je mets un demi-litre de lait. Je mets des dés de beurre dans mon lait. Alors, on contrôle avec le doigt, c'est le meilleur thermomètre. Voilà, on dit qu'il doit être à 34 degrés. Mais... Et là, à votre avis? Ouais, c'est bon? Il a 34. Je vais mettre les œufs, puis le citron. Je brasse le tout. Alors maintenant, je mets les mains à la pâte. Le pétrissage, il n'est pas super long parce que la pâte, elle doit rester toujours souple. Maintenant, on laisse le tailler lever jusqu'à ce qu'il ait doublé de volume, à peu près. En tout cas, on le laisse sous bonne garde. Voilà, il est sous bonne garde, ouais, ouais. Bon, il y a Gargamel puis Azraël, hein. Maintenant, je vais fondre le taillé, faire les losanges et les trous.
Maintenant, c'est presque l'étape la plus importante, étant donné que c'est le garnissage du taillé, une fois qu'il est levé. Alors, je vais étendre le tiers seulement du mélange sucre et crème, parce que si on en met tout, eh bien, ça va tout déborder dans le four. Alors maintenant, on va mettre les 2 tiers de la crème qui restait. Il est prêt à être mangé, mais il faut le refroidir un petit peu. Mais il est bon quand il est juste un petit peu tiède. Alors, le meilleur bout, c'est le centre. C'est le centre. Parce qu'il y a de la crème, parce qu'il est plus onctueux, parce qu'il est mieux levé, il a de l'air, il a de... Mais il est magnifique, t'es d'accord? C'est bon. Bonjour, bonjour. 2 noix de coco, s'il vous plaît. Le quindim vient de la cuisine portugaise. C'est une pâtisserie qui a été créée dans les couvents. L'amande en était l'élément de base, mais quand les Portugais sont arrivés au Brésil au moment de la colonisation, il était difficile de trouver des amandes. Alors, les Africains d'ici ont eu l'idée de la remplacer par la noix de coco. Bonjour tout le monde. Mon nom est Guto Lago. Bienvenue à Bahia. Je suis là aujourd'hui pour vous apprendre la recette du quindim. À Bahia, lorsque l'on voit arriver de la noix de coco, des œufs et du sucre, tout le monde sait que l'on mangera un quindim. Puis, il faut quand même ajouter le beurre et le glucose de maïs. Ici, je mets 350 g de noix de coco râpée, 500 g de sucre raffiné. On doit hydrater ce sucre et la noix de coco avec les mains. Avec la chaleur de la main, on les travaille jusqu'à ce que tout soit homogène. On fait fondre le beurre. Cette étape consiste à mélanger le beurre avec la noix de coco et le sucre. Ensuite, la pâte doit reposer 12 heures au réfrigérateur. Maintenant, on va séparer le blanc d'œuf du jaune, car on ne met que les jaunes dans le quindim. On les met dans le tamis et on laisse couler l'œuf. On ne passe pas la cuillère, car c'est le film qui recouvre l'œuf qui donne le goût particulier que l'on veut éviter. À présent, on mélange les œufs. Il faut de la patience. Puis, nous allons mettre la pâte dans les moules. Un peu de glucose d'abord. L'important à propos du quindim, c'est qu'il faut remplir les moules à ras, car ils ne lèvent pas au four. Ma grand-mère cuisinait très bien, et ma mère aussi. Cela faisait partie de ma vie, de mon enfance. Et un jour, j'ai décidé d'abandonner mon métier et de changer de vie. Je suis allé prendre des cours de cuisine et je suis devenu cuisinier. Maintenant, j'essaie chaque jour d'être un peu meilleur. Après avoir rempli les moules, nous allons les mettre dans un plat plus grand et préparer le bain-marie. Il est essentiel que les quindim soient cuits dans de l'eau froide. Allons voir où ça en est. Voilà, ils ont une fine croûte et on voit qu'ils ont déjà changé un peu de couleur. Ils sont prêts à être sortis du four. Il faut environ 20 à 30 minutes pour qu'ils refroidissent. Le quindim est tiède. Il faut faire ce mouvement en appuyant dessus avec les doigts de tous les côtés pour qu'il puisse se détacher complètement du moule.
Maintenant, voyons si ce kinjim est vraiment bon. Pour vous, Dimitri. Merveilleux. Il est difficile de trouver un kinjim très bien fait comme celui-ci et qui n'a pas le goût du jaune d'œuf. Allez, Gouto, dites-moi la vérité maintenant. Dans quel supermarché l'avez-vous acheté? Je m'appelle Sita, je suis née à Takmaou et je vis ici depuis toujours. Takmaou est une ville riche, très riche en fruits. Je ne voudrais jamais quitter ma ville natale. La vendeuse est belle, les longanes devraient aussi être bons. Donnez-moi 2 paquets de feuilles de bananier, s'il vous plaît. On a tout ce qu'il nous faut. On va pouvoir commencer à préparer les num slugsra. Aujourd'hui, on va faire un petit gâteau, le num slugsra. Tout est là. Feuilles de bananier, graines de soja, courges confites, farine de tapioca, sucre et les longanes pour parfumer nos gâteaux. Je commence par préparer la garniture. Je lave d'abord les graines de soja. Je dois bien les laver avant de les faire cuire. Pour que notre garniture soit bonne, il faut enlever le plus possible cette couleur jaune. J'ai pris le relais de ma mère il y a plus de 30 ans. C'est elle qui m'a tout appris. J'ai commencé à faire ce gâteau à l'âge de 15 ans. Ma mère faisait toutes sortes de gâteaux pour les vendre. Je coupe la feuille de bananier en ovale pour donner une jolie forme à mes num slugsra. Les graines de soja sont cuites. Allons faire la garniture. Je verse en premier le lait de coco dans la poêle, puis du sucre. Il faut mélanger le sucre jusqu'à ce qu'il devienne caramélisé. Et enfin, verser les graines de soja. Je continue à mélanger pendant environ 15 à 20 minutes jusqu'à obtenir une sorte de pâte. On prend un petit bout de notre pâte de soja et on roule avec un morceau de courge confite. Notre boulette doit faire cette taille. Ça, ce sont des longanes. Ils ont un goût sucré et parfumé. C'est cette pulpe qui va donner un parfum et un goût unique à nos num slugsra. Je continue à mélanger jusqu'à ce que la pâte devienne collante. Plus on y consacre du temps, plus notre gâteau sera croquant. Juste avant de les manger, je place les gâteaux devant le ventilateur pour que les feuilles ne se dessèchent pas. Il faut être rapide, car sinon la pâte durcit et on ne peut plus confectionner nos gâteaux. Nos gâteaux sont enfin prêts. Allons les déguster. Vous allez m'en dire des nouvelles. Les num slugsra ont toujours le même goût pour moi, car je suis toujours la recette de ma mère. Ils ont 3 saveurs. D'abord, quand on ouvre la feuille, on sent le parfum de longane. Ensuite, quand on croque dedans, on sent le morceau de courge confite. Et enfin, on a la pâte de soja. Je n'en fais qu'une bouchée.
On s'y met? On fait les brioches à la prune, d'accord? Cette recette, c'est celle de la famille Havelka. Du lait, de la farine, de la levure, du sucre cristallisé, du beurre, des œufs et du sel. Sans levure, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est la première étape. On mélange le lait et la levure. Et après, on va tout mélanger dans le robot. Ce gros crochet est très important. Si ta femme s'en va, tu peux la rattraper avec. À quoi on reconnaît que c'est prêt? Quand la pâte ne colle plus, c'est bon. On coupe la pâte. On la roule. Voici déjà les portions. Là-dessus, on va mettre la confiture. C'est toujours la même confiture? Oui, on peut en mettre d'autres, mais la recette des Havelka, c'est avec de la prune uniquement. On les referme comme ça. C'est la taille originale. Ils doivent être comme ça, ni trop gros, ni trop petits. Il doit y avoir de la joie et assez à manger pour tout le monde. 1, 2, 3, 4. Maintenant, on met dans le four. Ça, c'est les minutes. Et ça, les degrés. Maintenant, il faut que ça lève. Du sucre là-dessus. Je fais les brioches de manière à ce qu'elles soient moelleuses. Qu'on sente bien le goût de la prune. Qu'on ne sente pas trop l'œuf. Et que l'ensemble soit délicieux. J'ai 80 ans. Qu'est-ce que je ferais sinon? Quand un homme est fatigué, il dort bien. En revanche, quand on n'a rien fait de sa journée, c'est là qu'on passe de sales nuits. Voilà, spécialement fait pour vous. Oh, c'est joli. Dépêchez-vous de manger avant que les brioches ne refroidissent. Merci beaucoup. Comment tu les manges? Moi, je les mange avec les doigts. Moi aussi. Les Autrichiens en mangent beaucoup? Oui, pas tous les jours. Mais toujours avec plaisir. Surtout que ce n'est pas du tout gras, ce n'est pas sucré, on peut se régaler. Le strudel aux pommes est le dessert national autrichien. On ne peut pas faire plus traditionnel que ce plat. Voilà mon pommier. Je l'ai planté il y a 5 ans. Il faut prendre les pommes vertes, pas mûres, qui sont tombées par terre. C'est une bonne manière d'utiliser ces pommes qui, d'ordinaire, seraient jetées. Pour faire un strudel aux pommes, il y a 2 étapes importantes et la toute première, c'est la pâte. Je mets 1 cuillère de sel, un œuf et de l'eau. C'est le moment de travailler la pâte. C'est bientôt bon. Il faut essayer de l'agrandir le plus possible avec les poings.
größer zu ziehen. Möglichst groß, ja. Und zwar der Teig ist richtig dünn. La pâte a la bonne épaisseur quand on voit le torchon à travers. Vom Geschirrtuch durchsieht. Gut. Bien. Maintenant, c'est au tour de la garniture. Je râpe les pommes. J'ajoute les raisins secs que j'ai fait tremper dans du rhum. Mais je ne mets pas le rhum, bien sûr. On laisse toujours un espace de 5 cm sur les bords pour pouvoir refermer la pâte. Puis, on roule la pâte en s'aidant du torchon. Je vais poser la pâte sur la plaque. Je vais mettre cette préparation au four et je lance la cuisson à 170 degrés. Je saupoudre avec du sucre glace. Ça sent délicieusement bon. En autrichien, on a le mot Strudel pour désigner le mouvement de l'eau qui coule dans un siphon. On retrouve ici cette forme en spirale formée par la pâte et la garniture. Qu'est-ce qu'on fait après avoir mangé un strudel aux pommes? Qu'est-ce qu'on fait? On boit un schnapps, un Obstler, pour digérer, pour mieux digérer. Bien le bonjour. J'ai ici tout ce qu'il faut pour vous préparer une belle brioche de Carinthie. Voici d'abord un peu de décoration, puis les ingrédients dont j'ai besoin pour ma recette. Ma vieille balance, mais bon, je fais ça depuis 45 ans, alors je fais plutôt ça à l'instinct. Ce qu'il faut quand on cuisine une brioche de Carinthie, c'est surtout y mettre de la joie. La brioche a pour origine la cuisine slovène, à laquelle nous avons ajouté un peu de notre folklore. Pour commencer, nous allons préparer la pâte. Je l'ai déjà laissé reposer dans celui-ci. Je mets ce mélange dans le bol pâtissier. En Carinthie, on appelle ce bol un Weidling. J'ajoute 2 œufs, encore un peu de lait tiède et du rhum. Il ne faut pas être radin avec ça. Vous voyez? Elle rebondit. Et maintenant, on va chercher les raisins secs qui ont passé la nuit à s'imbiber de rhum. Suivez-moi. Mon tiroir magique. J'ouvre mon tiroir. C'est très important, regarde. Voyons voir à quoi ça ressemble. Oh, ça me paraît très bien. Et maintenant, le plus important. Le beurre clarifié. Ah, il ne veut pas. On le tire encore un peu. Il faut bien en mettre sur les bords. Puis du sucre, de la cannelle et enfin nos raisins au rhum. C'est le moment de rouler la pâte. Il faut que ce soit bien serré. Et on met ça dans le moule. On y va. On amène notre brioche dans la cuisine pour la mettre au four. Quand ça sonne creux, c'est prêt à coup sûr. Voici notre brioche terminée. Un peu de sucre glace. Vous entendez ça? Comme ça croustille. Tiens, voilà mon fils. Alors, tu l'as réussi ce matin?
Super. Elle est vraiment bonne. Voici la brioche. J'aimerais bien que tu la goûtes, ma chère Gertie. L'odeur est merveilleuse. Je me réjouis d'avance de la croquer. Vas-y, croque. Oui, ça c'est typique. L'important quand on cuisine une brioche de Carinthie, c'est d'y mettre de l'amour. Il faut que vous ayez du temps pour la préparer et surtout du lait tiède.